Donc on donne le départ de la semaine sans... C'est donc parti pour ce défi extraordinaire. Ils sont près de 180 élèves du CP au CM2 à se lancer dans l'aventure. Et passer une semaine sans écran, y compris à la maison, ça n'est pas rien. Télévision, ordinateur et aujourd'hui smartphone sont partout. Alors depuis un mois, ils y travaillent. D'abord, identifier les moments passés devant l'écran, ensuite trouver des activités de substitution. Quelles activités tu as aujourd'hui? Batterie et judo. Batterie et judo, oui, bon, ça va. C'est un planning pour la semaine. Par exemple, là, le matin, je vais jouer avec mon chien. Et c'est tout ce que je vais faire la semaine. De nombreuses études s'inquiètent de la surconsommation d'écran par les jeunes enfants. Les enseignants, eux, en voient le résultat, d'où l'idée du défi. Nous, chez les grands, ça va plutôt être un problème de comportement, d'agitation permanente, de vraiment du mal à se concentrer. J'ai des élèves, moi, au-delà de 10 secondes, j'ai perdu leur attention. Et comme je ne serai jamais aussi intéressante qu'un jeu vidéo, j'ai beau essayer, voilà. Donc c'est surtout ça, enfin, le plus gros problème, il est là, la réflexion. Puisque ça prend du temps de réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut, eux, ils zappent tout de suite, quoi. C'est je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, quoi. Voilà. De nouvelles activités pour tenir et un journal de bord où poser ses difficultés, ses réflexions et les partager chaque jour. Ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis habillée et du coup, j'ai trouvé la télé allumée, j'ai craqué, j'ai regardé. J'ai réussi à ne pas aller regarder. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte pour moi, réussir le défi. Des élèves motivés, mais quand même un peu inquiets, notamment pour le mercredi et le week-end, où toute la famille va devoir s'y mettre. Edwige, Vladimir, Idriss et Léa, eux, n'ont pas hésité. Le défi, ils le font ensemble. Moi, j'avais proposé des Lego. Léa, elle a proposé de la peinture. Ici aussi, on a trouvé tout un tas d'activités et tout le monde se prend au jeu. C'est pas une compétition, mais on va se dire tiens, qui c'est qui va tenir le plus longtemps. Donc apparemment, ils ont dit que moi j'allais perdre. Je suis retrouvée dans la salle d'attente de l'hôpital avec tout le monde sur son smartphone et des écrans dans la salle d'attente pour qu'on patiente. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point il y en a vraiment partout, quoi. Rassurez-vous, Edwige a réussi à éviter ces écrans. Nous retrouverons tous les participants du défi à la fin de l'épreuve. En attendant, plus d'écran.